sur le défilé militaire, proprement dit, parce que là on reste sur le défilé civil d'abord, et je voudrais que chacun se prononce sur ce premier volet. Le MRC parle non-respect du RDPC, entre guillemets, parce que quand on regarde le 20 mai, au boulevard du 20 mai, on a vu pratiquement le razzia du RDPC, le RDPC qui a défilé au niveau des partis pratiquement une trentaine de minutes. Alors, est-ce que c'était une démonstration de force du RDPC ou alors c'était un début de campagne tout simplement du RDPC, Aristide Manda? Il n'est pas inutile de rappeler que le 20 mai est une date emblématique pour notre pays. Comme l'a si bien relevé mon frère, nous sommes d'accord que c'est un moment de rassemblement autour de valeurs communes. Nous sommes là pour parler de paix, pour parler de progrès, pour parler même d'amour, si vous voulez. C'est dire que voilà un peuple qui a choisi de vivre ensemble, qui a pris une option claire de dire voilà, nous sommes ensemble. Je suis encore d'accord qu'à ce sujet, il n'existe pas de clivage partisan. Nous sommes donc appelés à transcender. Cependant, je suis souvent très amusé et gêné, pour ne pas dire plus, quand j'observe souvent la posture victimisante de mes frères du MRC, qui à chaque fois choisit délibérément de se mettre en marche et sont champions dans la contestation. Savez-vous combien de temps on prend pour préparer un défilé? C'est parfois depuis janvier, mon cher frère Mengue. On ne fait pas la danse Bafia ou le Bali Bali, où on se dit à tout moment, je vais venir aujourd'hui, demain je ne suis pas là. Les institutions sont au service de la République, mais ne sont pas des objets, ne sont pas votre esclave, qui devrait à chaque fois se comporter suivant votre bon vouloir. Un défilé, ça se prépare même pour des questions de sécurité. Vous comprenez? Lorsque vous parlez de la parade, par exemple, du 20 mai, donc vous vous attendez à ce que dans la constellation des partis politiques, qui sont près de 400, que tous débarquent le 17 mai et disent nous allons défiler devant le président de la République qui effectivement incarne cette unité nationale. Il incarne l'esprit du pays. Pour le respect même qu'il mérite, c'est la clé de voûte des institutions. C'est un jour particulier. On ne peut pas se livrer au désordre. Ce n'est pas de la cacophonie. Lorsque vous voulez défiler, est-ce que vous savez qu'il y a des tolérances alors qu'il n'y a pas d'inflexion à la réalité au niveau de la réglementation? Mais en arrière-pays, peut-être parce que les conditions, il y a des provocations. Si un sous-préfet s'interpose, on dirait qu'il est RDPCiste. Le MRC a défilé à Bangou, il n'avait pas qualité. C'est pour vous dire que vraiment, ça nous dérange beaucoup pour les gens qui sont appelés à vivre ensemble. Je vous dis encore une fois que je suis venu parler de paix. Je suis venu faire chorus avec mes compatriotes panélistes, en dépit de nos divergences. Nous devons nous accorder sur l'essentiel pour ne pas dégrader notre tissu social. Et ramener toujours à des questions partisanes, écrivains, et dire que nous, parce que nous, on a permis. Moi, je vous sais gré, parce que vous animez le jeu politique national. Il y a chez vous des gens d'une densité scientifique incomparable. Vous comprenez, mais vous choisissez de faire des ordres, et c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord. Vous ne pouvez pas, tout en sachant que vous n'irez pas au défilé, ça me rappelle quelque chose. C'est comme si vous élèvez du diable, la tentation. Ça ne va pas prospérer, alors on se livre à la provocation. Pourquoi êtes-vous animé par ces temps de démons, par cette mauvaise rhétorique, par ce mauvais esprit? Il faut vraiment vous exorciser de ce mal. Ça nous dérange. Moi, je m'adresse vraiment à mon compatriote, et là, il faut que je lui parle durement, parce qu'ils comprennent. C'est des cerveaux. Mais ils choisissent d'utiliser leur intelligence à des fins macabres, à des fins ténébreuses. C'est pour déranger la République, des compatriotes qui veulent vivre en paix. Ce n'est pas le 16 mai que vous débarquez et vous dites que vous allez venir défiler devant le chef des armées. Alors que vous savez très bien ce que vous dit la réglementation. Pour mettre les sous-préfets et les préfets en difficulté, parce que vous allez prétendre qu'ils sont partisans. Excusez-moi que je dépassionne un peu le débat, parce que c'est gênant que pour les gens aussi éclairés, qui savent très bien ce qu'ils font, qui exhument, qui ressassent à chaque fois la loi, qui savent qu'il n'existe aucune inflexion, aucune dérogation. C'est les partis représentant l'Assemblée nationale.
Quand on laisse faire dans l'arrière-pays, c'est parce que peut-être pour des questions... Non, je voulais achever pour quoi. Terminé. Cet aspect. Il n'y a pas ostracisme. Il n'y a pas volonté manifeste de les écarter. Vous comprenez? C'est eux-mêmes qui choisissent de se mettre en marche pour après invoquer la loi dont le législateur, en concevant l'esprit, savait très bien qu'il recherchait l'unité. Quel est l'intérêt que nous avons à écarter un parti impétueux, dynamique, qui anime la scène? Au contraire, moi je vous céderai pour vous dire la vérité.